Vous êtes sur M24 Télévision, merci de nous suivre, bienvenue aux informations. Au Mali, à compter du 15 juin prochain jusqu'au 30 septembre, l'orpaillage traditionnel sera suspendu sur toute l'étendue du territoire. Cette décision du gouvernement a pour objectif d'éviter les accidents et par la même occasion à inciter les jeunes à rejoindre les zones d'agriculture pendant l'hivernage. Durant cette période, on enregistre fréquemment des effondrements de puits et galeries mortelles, des éboulements de terre du fait de la nature fragile des sols et des pertes en vie. Toujours au Mali, accord ce mardi 14 juin entre les rebelles, les groupes armés de la plateforme et le gouvernement pour la mise en place d'autorités intérimaires qui devront administrer les régions. C'était une revendication des groupes armés rebelles qui avaient claqué la porte et qui ont décidé de revenir dans le processus de paix. Les autorités intérimaires seront mises en place dans les collectivités territoriales des 5 régions administratives du Nord. Cet accord relance donc le processus de paix dans le nord du Mali. Au Congo-Brazzaville, arrêté et placé mardi 14 juin en garde à vue à la Direction générale de surveillance du territoire, le général Jean-Marie Michel Moukoko a passé sa première nuit à la police. Le gouvernement a demandé la semaine dernière que ce soit accéléré la procédure. L'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, candidat malheureux à la dernière présidentielle, est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant en train de discuter d'un plan visant à chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Au Tchad, 2 des violeurs des 6 présumés violeurs de la jeune Zohra se sont évadés de la maison d'arrêt alors qu'ils étaient en attente de leur procès. L'action s'est passée ce lundi 13 juin en fin de journée. 2 des 6 accusés, prétextant une visite, se sont enfuis de la prison malgré les tirs de sommation des gendarmes. Zohra, cette jeune tchadienne, aurait été violée par des fils de personnalités politiques. Les responsables de la sécurité de la maison d'arrêt d'Amzinéné ont été placés aux arrêts lundi pour de mesures conservatoires. Au Burundi, l'ultimatum lancé par le président burundais prend fin ce mercredi 15 juin. Au début du mois, Pierre Nkurunziza avait donné 15 jours aux rebelles de la région de Mugamba pour déposer les armes, faute de quoi les autorités utiliseraient la force. Ce n'est pas la première fois que le président burundais lance un ultimatum de ce type. C'était déjà le cas en novembre dernier à Bujumbura, avant une opération menée maison par maison. Beaucoup de jeunes craignant les perquisitions des forces de sécurité auraient quitté la ville ces derniers jours. Ils ont peur et redoutent des arrestations arbitraires ou même des exécutions. Au Burkina Faso, de nombreux actes posés par les tribunaux militaires ont suscité des interrogations au sein des populations, notamment les mises en liberté provisoires de personnes interpellées dans le cadre du putsch de septembre 2015 et l'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et suite à une manifestation de la société civile devant le palais de justice de Ouagadougou, plusieurs déclarations du président du Burkina Faso et du président de l'Assemblée nationale sur l'indépendance de la justice ont soulevé la colère des syndicats des magistrats. Le président du Niger a entamé hier mardi 14 juin une visite de 3 jours à Paris. Lors de cette visite, Mahamadou Issoufou doit rencontrer des personnalités politiques et économiques pour parler développement, immigration et bien sûr sécurité. Mardi après-midi, il s'est entretenu pendant 1 heure avec son homologue français François Hollande. Après l'attaque meurtrière de Boko Haram le 3 juin dernier contre la ville frontalière de Bosso qui a coûté la vie à 26 soldats, Mahamadou Issoufou a sollicité l'aide de la France, lui demandant de renforcer l'opération antiterroriste Barkhane déployée au Sahel pour étendre son champ d'action à la lutte contre le groupe djihadiste. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce flash sur notre page Facebook ou sur notre site internet m24tv.net. À très bientôt sur M24 Télévision.